Moi, c'est Latif Zibo, vice-coordinateur de la première circonscription électorale du Parti Les Démocrates. Qui vous a annoncé votre libération? J'étais en train de prier quand, aussitôt terminé, un ami, un co-bâtimentaire vient me dire « Écoute Zibo, tu fais partie de ceux qui bénéficient désormais de la grâce. » Je lui ai dit « Ah bon ?» Il dit « Oui. » C'était le vendredi 2 août. Nous avons été libérés le samedi. Et à votre sortie de prison, qui vous a accueilli en premier lieu? À ma sortie, il y avait un vice-président de notre parti, les amis, les parents qui m'ont accueilli devant la maison d'arrêt. En ce moment-là, vous étiez dans quel état d'esprit? Pour avoir passé 1213 jours de privation de liberté avec d'éminentes personnes, le professeur Frédéric Joël Aïvo, je veux aussi parler de Madame la ministre Rekiat Madougou et tous les autres que j'ai laissés derrière moi, sachant que ils sont toujours en prison. J'ai des pincements de cœur, sachant que je sors, mais eux ils restent, c'est pas facile. Vous avez parlé de Madame Rekiat Madougou qui est détenue à la prison civile de Dacro-Missirité, où vous étiez gardé à la maison d'arrêt de Cotonou, où est détenu aussi le professeur Joël Aïvo. Est-ce que vous avez eu des moments de contact? Qu'est-ce que vous vous disiez? Nous sommes restés dans les mêmes bâtiments. Nous avons partagé nos douleurs, nos peines, nos expériences. J'ai beaucoup appris. Vos derniers échanges avec lui, ça remonte à quand? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à cette occasion? Avant de sortir, je suis allé le voir, mais j'étais en train de douloir dans mon âme en lui parlant. Parce que nous avons partagé 3 ans, 3 mois environ de détention. Je suis allé lui dire au revoir et l'encourager que je suis de cœur avec lui, mais je ne peux pas faire autrement en espérant que d'ici peu, lui, tous les autres qui sont encore là, puissent retrouver leur liberté. Il m'a prodigué de sages conseils avant que je ne puisse quitter. Et une fois à la maison, comment la famille, comment les proches vous ont accueilli? Nos arrestations ont été des moments douloureux pour la plupart de nos familles. Beaucoup ont même peur de venir nous rendre visite. Il y en a parmi nous qui ont fait des AVC, qui sont aujourd'hui tensionnés, qui ont perdu des parents, des proches. J'ai perdu 2 oncles, ma grand-maman en étant en prison. Vous imaginez, tous ceux-là ont toujours souhaité notre libération. Ils étaient débordés de joie de me retrouver parmi eux. Votre petite famille, comment ça s'est passé, les retrouvailles? Votre femme, vous avez combien d'enfants? Malheureusement, j'étais dans mon projet de mariage. Quand je disais à ma fiancée que elle n'était pas au pays, je lui disais, écoute, on fera le mariage. Moi non plus, j'étais pas au pays, j'étais à Accra. Je lui disais de descendre pendant les vacances pour qu'on puisse faire le mariage. Quand elle est descendue, je lui ai dit de me permettre de finir les élections présidentielles parce qu'en ce moment, nous étions dans la fièvre électorale. Et elle m'a dit, OK, malheureusement, j'ai été arrêté. Et depuis lors, nous étions dans la logique demain, après-demain, 1 mois, après 1 mois, nous allons sortir. Elle est là à attendre. C'est certainement maintenant à ma sortie que je vais penser au mariage et puis le reste suivra. Vous faisiez quoi dans la vie en dehors d'être responsable des démocrates? J'ai fait les relations internationales. Je suis diplomate de carrière. J'étais allé au niveau de la mission diplomatique du Bénin à Accra, me forger davantage. J'étais là quand la situation économique du pays a amené l'État à demander la réduction de nos missions diplomatiques. Je suis rentré au pays, j'ai monté d'autres projets. Comment vous avez été arrêté? C'était où? C'était quand? Et dans quelles circonstances? J'ai été arrêté vers Akonville, au domicile de mon beau-frère, le juge Patamoussi, aux environs de 5h à 6h par là. Une horde de police, à main jusqu'aux dents, m'ont interpellé. Ils m'ont conduit à la brigade économique et financière. Et c'est là on me dit que j'appartiens à un groupe terroriste. Après, on me présente au procureur spécial et puis on me dépose le vendredi 8. J'ai été arrêté le 5 avril 2021 jusqu'à la date de notre procès où on fait une réqualification des faits et on me dit que je ne suis plus terroriste,
mais c'est complicité d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers cette accusation? Je l'ai dit devant mes conseillers, devant les juges, le public, je n'ai jamais été un homme de violence. Je ne me reconnais pas et je ne me reconnaîtrai jamais dedans. La seule chose, j'ai la liberté, c'est le plus important. Le reste, que nous nous pardonnons pour que la République puisse avancer. Et vous continuez vos activités politiques après avoir été libéré? Je viens juste d'être libéré. C'est vrai, quand vous entrez en politique, il est difficile de ressortir. Mais pour l'instant, je suis en train de prendre du temps avec ma famille, avec mes proches, les amis. Et après, on verra. Vous ne savez pas encore maintenant si vous allez vous réengager sur le chemin politique aux côtés de vos amis les démocrates? Je suis membre d'une formation politique et j'ai été arrêté pour mes convictions. Souffrez que le combat politique ne s'arrête pas du jour au lendemain. Dans les jours à venir, vous saurez si je continue le combat ou pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos conditions de détention? Nos conditions de détention n'ont pas été du tout faciles. Je ne voudrais pas aller en détail parce que je vais toucher des sensibilités. Vous préférez ne pas parler des détails? Par exemple, vous dormiez où? Vous étiez nourri combien de fois? 2 rations par jour. On donne d'autres, ça ne suffit pas. D'autres, la qualité, tout ça là. Après ça, là où nous nous couchons, bon, c'est la prison, hein, madame. On s'adapte. Est-ce qu'il y avait une surpopulation? Est-ce que vous bénéficiez de votre droit à la santé? Oui, bien sûr. Les prisons sont remplies et ça crée d'énormes problèmes. Il y a un problème d'hygiène, il y a des caniveaux à ciel ouvert, il y a beaucoup de choses. Vous étiez combien dans votre bâtiment? Pour combien de places? Nous étions au moins 45. Donc au fil du temps, ils ont libéré jusqu'à ce que ça restait une trentaine. Et puis après, ils nous ont partagé dans les autres bâtiments. Tout le monde n'avait pas de lit et d'autres dormaient sous des nattes. Nous qui étions des premiers venus, on avait la chance d'avoir des lits. Mais à peine le bâtiment où nous étions, à peine il y avait 7 lits. Et est-ce que vous bénéficiez de votre droit à la santé? Oui, nous avons droit, mais c'est compliqué. Tu es malade, on t'amène à l'infirmerie. Il faut noter qu'à l'infirmerie, il n'y a pas trop grand-chose. Si tu n'as pas l'argent pour pouvoir te soigner soi-même, tu peux aller à l'infirmerie, ils vont te regarder, mais c'est de l'argent. Là, vous êtes sorti. Quels sont vos projets? D'ici à là, je vais reprendre mes projets là où je les ai laissés. Il y avait un projet événementiel. Donc, je vais voir comment relancer et puis d'autres projets que j'ai eu à monter en prison et que bientôt je vais mettre ça dans la vie active. C'était quoi? Bon, je préfère vous faire une surprise. Est-ce que pour finir, vous avez un message à adresser à quelqu'un? Le président Patrice Talon. Je pense que il a commencé, il doit terminer. Je l'en prie humblement. Professeur Joël Aïvo, Rekiat Madougou et tous les autres qui sont encore là n'ont pas leur place là. Leur place, c'est au dehors, ensemble avec nous. Pour que tous, nous puissions construire cette nation. Je demande au président de bien vouloir, avant bien même la fin de cette année, de les faire sortir.